LFM, va savoir pourquoi. On le fait normalement tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est manger. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Absolument. On commence d'ailleurs avec un produit très populaire dans les fast-foods, le ketchup. Dans les années 1830, il n'était pas utilisé uniquement comme aliment. Avez-vous une idée de son autre utilisation ? Est-ce que c'est un médicament ? Oui, exactement. Les tomates étaient efficaces contre la jaunisse, les problèmes de transit ou encore contre l'indigestion. La recette miraculeuse du ketchup à la tomate a donc été créée. Peu de temps après, elle a été mise sous forme de comprimé pour être ensuite vendue comme un médicament donc dans tous les États-Unis. Rien à voir, mais il y a un lien entre les cacahuètes et la dynamite. Est-ce que c'est Ovomaltine ? Non. Non. Est-ce que la dynamite s'inspire de la cacahuète ? Non plus. La dynamite est composée de plusieurs ingrédients dont l'un des plus importants c'est le glycérol et les cacahuètes contiennent naturellement du glycérol, un acide gras. Donc on peut fabriquer de la dynamite après avoir extrait ce produit des cacahuètes. Simplement, il en faut beaucoup. Quel est le lien entre le latex et la papaye ? Est-ce qu'on utilise la papaye pour faire du latex ? Non. C'est une excellente question que tu poses. C'est dans le même arbre ? Non plus. Apparemment, être allergique à l'un prédestine à être allergique à l'autre. Donc si vous ne pouvez pas manger de la papaye, il faudra éviter certains clubs comme le Kit Kat à Berlin. Qui a inventé le chocolat chaud ? On va dire que ça vient de chez nous. Non. Ouais. Monsieur Lint. Non Parce plus. qu'il faut donner un nom et que j'en ai aucune idée. Monsieur Toblerone ? Non plus. C'était bien avant ça. C'était chez les Mayas et les Aztèques, une boisson digne des dieux qui était censée nourrir les hommes même après la mort. Les fèves de cacao avaient tellement de valeur qu'on pouvait même s'en servir à l'époque comme pièce de monnaie. Finalement, dernière question. Quel est l'aliment le plus volé dans le monde ? Je dirais le riz. Ok. Est-ce que c'est les pâtes ? Non, selon une étude, ce serait le fromage, parce qu'il serait facile à voler premièrement, et aussi parce que son prix a augmenté ces dernières années. Ah, ça c'est en lien avec les tomates. Eh ben Ah oui, bien la SketchUp. sûr. Ouais. Ouais. Ah oui, ça fuse. Hein, Ah, il y a de la construction derrière, donc une c'est un grosse métier. gymnastique C'est un métier. philosophique de la part de Guillaume. Et musicale aussi. Voici Travis Sing sur LFM, 6h53. Le 6-9 LFM, pour bien démarrer la journée avec Evan, Guillaume et Julie.